Ah, faut danser. Faut pas danser, moi. Ah, mais s'il n'y a pas de son, je peux pas. Si. Ah, voilà, comme ça. Voilà, je sais faire ça. Bon, bref, la salsa, oui. La valse de Vienne. Bref, si tu peux danser avec moi. C'est bon. Merci. Par rapport à mes origines, c'est une danse kabyle en fait. Et ça bouge comme ça. Voilà. Un petit pas de danse. Ouais. Ça. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des danseurs professionnels prodigieux, danse latine, orientale, rock acrobatique ou encore hip-hop. Ils ont la grâce et le talent et ils vont nous le prouver aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. Quelle sera la danse la plus envoûtante? Quelle chorégraphie allez-vous préférer? Dans quelques minutes, vous allez élire le meilleur danseur de C'est mon choix. Hashtag C'est mon choix, n'oubliez pas. Mais nous allons accueillir tout de suite notre jury. Et quel jury! Je vous propose d'accueillir chaleureusement Katrina Patchett et Zach Rice. Chris, on va revenir sur vous dans quelques instants, mais tout d'abord, honneur à Katrina. Aux femmes. Oui, oui, l'une des danseuses phares de Danse avec les stars. Une des meilleures, la plus belle, et surtout la gagnante de la saison 1 avec qui? Matt Pokora. Cette fois, c'est vous qui allez être juré. Je sais que quand on est danseur à Dalle, c'est le rêve d'arriver en finale. Vous avez été la première finaliste, vous avez gagné. Oui. Vous avez dansé après avec Cédric Pioline, Brian Zanbat, Brian Joubert, Vincent Niclot et dernièrement avec Olivier Mine. Et on a oublié Bastien Baker. Et Bastien Baker. Je rappelle que vous êtes aussi championne de France de danse standard. Oui. Qui n'est pas rien et magnifique sur scène. Je vous regarde tous les samedis, moi j'adore. Chris, vous êtes chorégraphe et vous avez vous aussi dansé avec Matt Pokora. Mais oui, mais oui. Alors vous avez dansé avec qui? Vos plus beaux souvenirs, c'est qui? On a des photos, ouais, c'était Janet Jackson. Janet Jackson. Hey. Ouais, c'était mon plus beau souvenir. Parce que en fait, on la voit à la télé. Enfin, moi, je la regardais derrière mon écran, tu vois. Et quand j'étais petit, je voyais une fille avec plein d'énergie, enfin une Jackson, quoi. Et puis un jour, tu danses pour elle. Alors, il y a eu aussi Amel Bent, Billy Crawford. Enfin, ça, il y a eu plein. J'ai récemment bossé pour un garçon qui s'appelle Drake. Oh, Drake! Voilà. Donc, ouais, c'est Drake, ouais, the best. Donc, j'ai fait ça, ouais, je fais pas mal de trucs, d'émissions et ça me fait plaisir. Et petite dédicace aussi à Matt parce qu'on le connaît tous Matt, les deux. Come here. Viens danser avec nous. Allez. On va recevoir nos danseurs. Vous allez devoir les voir et les juger cette fois, oui. Dans leur discipline respective. Voici donc nos candidats. Christelle, Johan, Manuela, Kevin, Jade, Speedy, Sonia, Anat, Mélitine, Nicolas, Amélie et Richard. C'est bien la danse du ventre aussi. Allez, donc vous Moi, je tenais à dire qu'on a quand même une très belle brochette. Et vous n'avez D'accord, ils sont rien vu. magnifiques. Très pailletée et très belle.
Alors, ils vont nous raconter dans quelques instants leur histoire, leur parcours, qui va certainement vous rappeler vos propres souvenirs à vous et puis votre univers de la danse. Et puis, vous nous ferez bien sûr une démonstration de votre talent sur la danse que vous aurez choisie. Il vous faudra les noter. À la fin de l'émission, il ne restera que 4 finalistes, soit des couples, soit des danseuses, puisque nous avons des danseuses solo. Nous verrons bien qui remportera le trophée. Allez. C'est notre danse à nous. On va commencer tout de suite avec nos 2 premiers couples, Christelle et Johan, et Manuela et Kevin. Christelle, vous avez 44 ans, vous vivez avec Johan. C'est votre mari et c'est votre compagnon sur scène aussi. C'est plus facile de danser avec son mec? Je pense que oui, mais c'est aussi plus facile de se disputer. Ouais, c'est ça. Katrina, C'est ça. confirmé? Je peux confirmer, ça m'a déjà arrivé d'être en couple avec un ou 2 de mes danseurs. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se disputer parce qu'on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble, on voyage ensemble, on fait tout ensemble en fait. Au final, on vit ensemble. Du coup, c'est vrai que ça peut créer une complicité supplémentaire, mais en même temps, ça peut créer... quand on connaît si bien la personne, c'est aussi très facile de discuter. On connaît les failles. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez tous les deux? Vous êtes un couple à la ville ou vous êtes vraiment 2 danseurs? Vous êtes dans quoi? Lorsqu'on danse, on est 2 danseurs, vraiment. Vous êtes champion de danse latine? Oui. C'est quoi vos titres exactement? En fait, en 2015, on a remporté le championnat de France de danse latine senior 1. Oui. Et puis en 2015, on a aussi remporté le championnat de France de 10 danses, senior 1 aussi. Bravo, c'est des jolis titres. Ah ouais, moi je comprends pas, je connais pas. Tu connais pas? Non, je connais pas. Alors tu peux expliquer un peu? En fait, on a plusieurs catégories et ils ont gagné le championnat de France dans leur catégorie. Du coup, c'est extraordinaire. Champion de France sur le plateau. Donc c'est mon choix. Manuela et Kevin, à côté. Manuela, vous avez 35 ans, vous êtes, vous, prof de danse. Oui, tout à fait. Vous êtes, vous, non pas marié, mais paxé à ce jeune garçon qui est aussi votre partenaire sur scène. Alors, la même question, c'est plus facile de danser avec son homme ou de danser avec un autre partenaire? Vous avez toujours dansé ensemble? Ah non. Avant, non, j'avais d'autres partenaires, puisque je suis issue d'autres danses aussi avant. Et depuis que je le connais, il m'a amené un petit peu dans son milieu. Et donc, par contre, oui, je trouve que c'est plus simple quand on connaît vraiment la personne de pouvoir plus se lâcher. Et l'alchimie est très forte. La sensualité aussi. Surtout en fait dans nos danses, la complicité est très importante. Vous le verrez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces photos? Commentez-les-nous. Vous aussi, vous êtes titré. Vous êtes vice-champion de France de bachata en 2016, c'est ça? Oui. Wow. Bravo. Vous vous êtes rencontrés comment d'ailleurs? Dans un de mes cours de danse. C'est formidable, comme Christophe Licata. Ça réunit tout le monde. Ça rapproche. Vous allez venir tour à tour nous faire une démonstration. Vous allez faire un battle de danse latine sur le plateau de C'est mon choix qui n'est pas fait pour en plus, donc vous allez devoir vous y adapter. Alors on va démarrer tout de suite par notre premier couple. Dans quelques instants, vous allez devoir les départager. Nous allons commencer par Christelle et Johan sur un air de cha-cha. Christelle et Johan.
du jive aussi. Car il y avait aussi du jive. Vous aimez bien le jive? Ah, j'adore. Ah ouais. J'adore le jive. C'est une danse qui est tellement énergique, ça donne la pêche. Vous savez ça rend faire tout le monde heureux, en fait. les j'ai kicks, l'impression, vous, cette hein? danse. J'aime bien quand vous dites ça dans Les kicks. les kicks. Les kicks. Mais c'est hyper dur, c'est Bah oui, hyper c'est dur. Vous faites un les kick coups de de pied. jive, là? Bon, allez. Allez, on peut repasser Taylor Swift. On va mettre la musique, alors. Taylor Swift, please. Taylor Swift. Hey. Bravo. J'adore. Elle est belle. Simple, hein. Elle est belle. Elle est belle. J'allais danser, hein. Donc, première démonstration de notre premier couple qui concourt dans la catégorie danse latine. Nous allons maintenant passer à notre deuxième couple. Il s'agit de Manuela et Kevin. Et là, cette fois, c'est de la bachata, si je ne me trompe. Voici Manuela et Kevin. Cuando soy un espejo, tengo temor a que se nos acabe el tiempo. Solo pido que me des otra oportunidad. Yo sé que me he equivocado en varias ocasiones y que estás obstinada de todas nuestras discusiones. Te pido por favor que no me juzgue por mis errores. Solo pido que me des otra oportunidad. ¿Será posible que me perdones? Porque es que me haces mucha falta. Solo quiero que me perdones. No digas que no podemos estar. Espero me puedas perdonar. No digas que no podemos estar. Espero me puedas perdonar. Merci à Manuela et Kevin. Alors, vous avez beaucoup discuté pendant les deux danses. Ouais. Vous êtes concertés, vous avez vu les qualités et peut-être aussi les défauts de chacun. Oui. Je vais demander à notre autre couple de rejoindre le plateau. Estelle et Johan, donc, le premier couple qui est passé devant vous. Juste avant de nous dévoiler le couple que vous avez choisi et celui qui va être éliminé de notre compétition aujourd'hui. C'est le jeu. Faut garder tout le monde, on est d'accord. Faut garder tout le monde. Moi, je suis d'accord. On fait ça. On n'aime pas les éliminations. Katrina, un mot sur les atouts du premier couple et ceux du deuxième. Alors, déjà, on est d'accord que c'est deux registres qui sont complètement différents. Par contre, le premier couple, une fois qu'ils ont réussi à se détendre un peu, après, ils ont vraiment fait le show, on est d'accord. Voilà. Et du coup, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment une performance. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc entre vous. C'était un peu stressé au début, puis à la fin, ça s'est détendu. Vous avez repris du poil de la bête. Et sur Manuela et Kevin, vous achetez? Est-ce qu'on achète? Bien sûr, Attendez, vous allez nous dire dans quelques instants qui vous retenez. On achète les deux couples. On achète tout. Non, mais ils sont merveilleux tous. Après, voilà, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intime. Là, pour le coup, dès le départ, on a senti la connexion entre vous deux. C'était assez caliente, hein. Par contre, il manquait la performance qu'on a vue de l'autre côté. Du coup, franchement, c'est assez difficile pour nous C'est pas la même chose, comme elle a dit au début. C'est pas la même chose, mais c'est vrai que dès le début, vous êtes rentrés en connivence. C'était trop beau, la connexion entre vous. On sent que vous aimez beaucoup danser ensemble. Là. Il est temps maintenant de trancher.
est de nous désigner quel est le couple qui reste dans notre compétition. Je rappelle qu'à la fin, il n'en restera que 4. Vous votez pour Christelle et Johan ou Manuela et Kevin. Quel est votre choix? Bon, allez, je te laisse faire. Oh, tu me laisses? Je te laisse faire, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je sais, c'est dur, mais vous êtes juré cette fois et c'est vous qui notez les professionnels. Allez, Zach. Bon, allez, on dit ensemble. Il faut trancher. Nous sommes d'accord. Allez, Katrina. C'est le couple numéro 1, Christelle. C'est donc Christelle et Johan qui restent en compétition. Désolé, mais vous allez rejoindre le public, mais vous allez fort bien danser. Merci d'avoir été avec nous. Retournez vous asseoir. Nous avons donc notre premier couple finaliste grâce à vous. Et nous allons passer maintenant à une autre catégorie, la catégorie des Women Girls Power. Girl Power. Yeah. Hip Hop Girl Power. Avec Jade. Jade, j'avais envie de te dire tu parce qu'on dirait une gamine. Vous avez 21 ans, vous êtes danseuse à Strasbourg. Ouais. Vous avez découvert le milieu hip-hop à 15 ans. Ouais, vers 15 ans, ouais. C'était difficile de se faire une place dans un monde de mecs? C'est jamais trop évident parce qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles, mais les filles, elles sont présentes et de plus en plus, donc ça, c'est mortel. C'est vrai, ça. Quand vous avez dit à vos parents que vous vouliez faire... tu veux faire quoi comme métier, Jade? Danseuse de hip-hop, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ma mère, elle m'a toujours soutenue, même s'il y a toujours la crainte d'aller dans la danse, quoi. Enfin, en tout cas, le milieu hip-hop, il est pas, c'est un peu instable, surtout dans l'underground. Après, mon père, du moment que je gagne ma vie, ça va, mais il aurait préféré que je sois peut-être coiffeuse ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, un truc. Eh bien, c'est raté, mais je crois que dans quelques instants, votre papa va être très très fier de vous. Votre plus beau souvenir sur une scène? Alors, moi, j'ai eu la chance de participer à un événement qui s'appelle I Love This Dance. C'est à La Cigale. Et c'est un événement vraiment de renommée, quoi. Si tu fais cet événement-là, en tout cas, dans le milieu hip-hop, on te connaît après, quoi. Et si tu fais C'est mon choix, ça monte en ce moment, ça monte. Speedy, vous avez 36 ans, vous êtes danseuse. C'est votre vrai nom, Speedy? Non, c'est mon nom d'artiste. Vous êtes Tout le monde m'appelle comme ça, c'est plus facile. Vous êtes Speed dans la vie? Oui. Comment vous êtes venu au hip-hop, vous? Moi, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai rencontré un professeur qui est rentré dans notre école de danse en Guadeloupe, en fait. Et c'était les adultes qui avaient le droit seulement d'y participer. Alors moi, j'ai fait exprès, pardon Simone, de rater des cours pour pouvoir les rattraper dans ce cours-là. Et je crois que c'est Will Smith qui vous a donné des idées. On peut dire que c'est une de mes cultures. Votre plus beau souvenir, c'est lequel? Mon plus beau souvenir, c'est le Cirque du Soleil. Vous avez participé à un spectacle du Cirque du Soleil? Bravo! Ah, wow! On peut dire que j'ai vraiment eu la chance par rapport à d'autres artistes de pouvoir réaliser mon rêve. C'est-à-dire monter sur scène et représenter mon chanteur préféré qui m'a bercé toute ma vie, Michael Jackson. Parce que vous êtes parti à New York pour un casting pour la tournée mondiale du spectacle de Michael Jackson et vous avez été prise. Oui. Waouh. Tout de suite, elles vont se succéder dans une démonstration de hip-hop sur la scène de C'est mon choix, transformée en battle de hip-hop. Allez, en battle un peu. Allez les filles. Brooklyn Bay, where they birthed me at. Mel B everywhere, the nerve around. The audacity to have me open curtains back. Me and D, she about to sting, stand back. Baby, seem like everywhere I go, I see you.
Speedy et Jade. Non, c'est pas la même chose. Comme les autres, c'est pas le même style non plus. C'est hyper beau. Speedy et Jade dans une démonstration de hip-hop. Et moi, ce que j'aime dans le hip-hop, c'est quoi? et d'ailleurs, je vais prendre des cours. Je promets, j'adore. C'est cette espèce de sympathie qu'il y a dans les battles. Ouais. C'est super, c'est génial. Et quelle que soit la gagnante, vous avez été formidables toutes les deux. Ah ouais, vraiment, bravo. Juste. Zach. Alors. Avant que vous nous disiez quelles sont les qualités de l'une et l'autre, il y a une figure que Speedy a faite qui est absolument quand même incroyable, sans préjuger du résultat, qui est cette espèce de grand écart dans un sens et la remontée dans l'autre sens. Vous savez faire ça? Pas avec ce jean, mais oui. Il fallait venir en legging, mon petit Zach. Mais bon, la prochaine fois. C'est incroyable, c'est incroyable. Et puis, il y a des facilités aussi. Il y a beaucoup d'aisance dans les deux, de toute façon. Mais il y a beaucoup d'aisance. Vous pouvez nous le refaire, le grand écart qui remonte? Et les adducteurs. Et les arrières et les adducteurs. Les adducteurs. Alors, effectivement, c'est deux styles de hip-hop différents. Exactement. Zach, qu'est-ce que vous avez pensé des prestations de Speedy et de Jade? Alors, déjà, Jade, elle était beaucoup plus, on appelle ça new school. Elle fait partie de la nouvelle génération de danse, enfin de danse hip-hop. Donc, c'est pas les mêmes danses hip-hop. Là, il y avait plus old school, c'était plus Michael Jackson. D'autre côté, c'était beaucoup de Tetris, de blocage, c'est pas la même chose, du tout. Donc, c'est un peu comme les autres. Voilà. Ça reste... mais c'est bien, ça veut dire qu'on... danse, mais c'est deux styles différents. C'est-à-dire qu'on va bien faire notre métier. Mm. Quelque chose. Mais oui, on est là pour quelque chose. Comment? En même temps, c'était notre objectif aussi, puisqu'il y a beaucoup de disciplines hip-hop et elle représentait le hip-hop. Et moi, j'ai essayé de faire old style pour essayer, mais il y a vraiment beaucoup d'autres styles. Il y en a trop à vous montrer. Malgré cela, et elles ont été dans deux styles totalement différents, excellentes sur le plateau, comme tous nos invités d'ailleurs, mais il va falloir les départager. Qui de Jade ou de Speedy va rester dans la compétition? Il est temps maintenant, Katrina et Zach, de trancher. Je m'y essaie. Vas-y, okay. C'est à toi. Old school, new school, c'est à toi. nouvelle génération de hip-hop contre ancienne génération de hip-hop. Alors, qu'allez-vous choisir? Le jury a tranché. Zach, alors, c'est le jury qui décide. Alors, on s'est concerté. Et en fait, pour une seule raison, non, pour plusieurs raisons d'ailleurs, les deux étaient très belles. Et ce que j'ai adoré, c'est d'ailleurs la bonne vibe qui est entre vous, elle est incroyable. Souvent, les gens parlent de hip-hop comme si c'était du battle et que c'était des choses très, très négatives, mais pas du tout. C'est un échange merveilleux. Vous souriez, vous étiez belle, vous étiez... Yo, yo, yo. Et de toute façon, à la fin, tout le monde dansera. Hein. Voilà. On fait tous du hip-hop à la fin, moi je vous le dis. Hein, ça. Et du coup, j'ai discuté avec Katrina et c'est vrai parce qu'elle me fait penser à une amie aussi qui s'appelle Marion Motin, qui chorégraphie Christine and the Queens, Stromae. Donc c'est, voilà, on est parti sur... dis le nom, moi. Sur Jade. Sur Jade. Sur Jade, oui. Bravo Jade. C'est donc la nouvelle vibe du hip-hop qui reste. Speedy, vous retournez dans le public, mais vous allez danser, vous inquiétez pas, je vais vous faire revenir à la fin. Moi, j'adore le hip-hop. Vous restez avec nous et il est temps maintenant de voir une autre discipline, une discipline sensuelle. Elles aussi vont concourir pour la danse orientale. Il s'agit de Sonia et sublimes. Dana. C'est les sirènes de ces mouchoirs. Elles sont magnifiques toutes les deux. Les sirènes de ces mouchoirs. Les robes, hein, je veux les mêmes. Hein. La prête, Evelyne. Alors, Sonia, vous êtes prof de danse orientale. Oui, c'est ça. C'est fait et vous êtes aussi sur scène. Comment vous avez débuté dans la danse? Alors, c'est une histoire un peu rigolote. J'étais serveuse donc, dans un restaurant oriental. Et quand je voyais la danseuse orientale arriver dans le restaurant, j'étais avec les yeux tout pétillants. Et en fait, je me suis trouvée à danser avec mes plateaux et j'ai arrêté de travailler. Je la regardais et je suis complètement subjuguée donc, par les danseuses en général. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ça a été facile. Moi, j'ai déjà essayé aussi une fois la danse orientale. C'est extrêmement difficile à faire. Alors, ça a l'air de rien, mais ça a l'air d'une facilité Evelyne, incroyable. en fait, au-delà de la danse et du plaisir, de la notion de plaisir de danser en musique,
on apprend à connaître son corps parfaitement. Ouais, c'est beaucoup d'isolation. Ouais, exactement. incroyable. C'est beaucoup d'isolation et de prise de conscience du corps. Et comme il y a une prise de conscience, du coup, il y a de l'estime de soi qui rentre en jeu. Il y a beaucoup de dimensions qui rentrent en jeu. Donc franchement, j'encourage les gens, allez-y dans cette discipline aussi, et c'est pas mal. Anat, vous avez un autre métier. Vous êtes prof de danse orientale, mais vous êtes aussi architecte d'intérieur. Oui. Alors vous produisez partout en France et dans le monde. Oui. Je suis prof en France et je suis dans une compagnie de danse chez Leila Haddad. Et donc, nous produisons dans le monde et en France, partout. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que vous n'avez pas toujours aimé la danse orientale. Non, pas du tout. Racontez-moi ça. Je détestais même. Vous détestiez ça? Je détestais. Pourquoi? Parce que quand j'étais toute petite, j'ai été bercée dans cette musique. Vous étiez en Israël? Je suis en Israël, oui, je suis née en Israël, j'ai grandi en Israël et j'ai été bercée par cette musique et j'ai détesté. Pourquoi vous trouviez ça comment? Très vulgaire. Mais à l'époque, c'est vrai que quand j'étais jeune, en Israël, c'était vraiment la danse, le cliché de la danse orientale qu'on dit même aujourd'hui la danse du ventre. Ouais. Et que nous, en tant que professeurs, on milite pour que ça soit reconnu déjà comme art et le respect de la femme, parce que c'est pas juste, on va dire, la poitrine et les hanches qui dansent, c'est un art. Vous nous direz tout à l'heure, Katrina et Isaac et vous aussi, si c'est adapté à toutes les morphologies. Hein, parce que moi je veux bien, mais enfin c'est un peu... Vous nous le direz après, hein. Laissez-nous un peu rêver ou nous morfondre, on verra après si on peut le faire. Nous allons voir une démonstration donc tout d'abord de Sonia. Allez. Le public est déjà conquis. Zach et Katrina me disaient, on va voir une démonstration d'Anat dans quelques instants. Quelle maîtrise du corps. Le contrôle. Il y a tout qui bouge dans chaque chante en fonction de la poitrine là-bas, les yeux là-bas. Hallucinant. C'est incroyable. Hallucinant. Incroyable. Ah, non, 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 Ah, si, si, si. Allez. C'est moi qui me transforme en Evelyne Zurara. Sur une danse orientale, Evelyne Thomas. Ah oui. Bon, je suis sûr.
Faudra aller prendre des cours de danse orientale. J'en ai déjà pris. Au lieu J'ai du tout hip-hop. oublié. Ah non, non, non. En Si. ce moment- ah bah, moi, attendez, mon rêve, c'est de savoir faire toutes les danses. D'accord, Donc, c'est mon oui, rêve vous aussi. Imaginez, J'ai à abandonné. 90 ballets, hein, si j'arrive à faire 3 pas. Ah, finalement, je suis pas mal. Moi, je suis restée pieds nus. Ouais, on est bien. Allez, hop, puisqu'elles sont pieds nus. Il est temps maintenant de voir. Oui, merci, les chaussures, elles sont là. Je ne me piquerai pas. Il est temps maintenant de voir comment se déhanche et comment Anat contrôle chaque partie de son corps dans cet exercice très sensuel et très exact de danse orientale. ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه يا طقطق ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مرة زعل مرة اديله عيني مين فينا على حاله كل الأوقات ده تعبني قوي طلع عيني قولوا له ده أنا برضه ساعات في حالات مرة زعل مرة اديله عيني مين فينا على حاله كل الأوقات ده تعبني قوي طلع عيني أطقطق ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما كل همه ازاي يرضيه لو ازعل منه واقصر يقول بقصر في حقه وياخد جنب ولو افهمه يقول بظلمه يفضل يحسسني بميت سنة لو ازعل منه Bravo Anat. Vous avez vu une démonstration donc de danse orientale de Sonia et d'Anat. Avant de nous révéler quelle est celle que vous avez retenue pour notre grande finale, je rappelle qu'il ne restera que 4 finalistes dans chaque discipline à la fin de l'émission. Dites-nous un petit mot sur chacune. Alors moi, je vais juste dire tout d'abord bravo pour ce que vous faites parce que ça donne un super beau message aux femmes que n'importe quelle femme de n'importe quelle silhouette, n'importe quelle morphologie, n'importe quel âge, horizon, aussi. peut faire ce que vous faites. Peut-être pas aussi merveilleusement bien que vous, mais ça donne un super beau message. Et bravo pour ça et continuez parce que vraiment, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Alors, il est temps maintenant de trancher. Je vous ai vu beaucoup discuter. Ouais. Oui. Néanmoins, Bon. il est temps maintenant de trancher pense sur la que- catégorie danse orientale. Qui de Sonia ou d'Anat reste sur le plateau? Katrina, Zach, quelle est votre décision? Quel est votre choix? On les a adorées toutes les deux, mais voilà, on a choisi Sonia. C'est Sonia qui reste avec nous. Sonia, retournez vous asseoir. Anat, vous allez dans le public, mais vous danserez avec nous dans quelques instants. Oui, Zach. J'ai une question, je ne sais pas si je devrais la poser. Si, posez-la pendant que je remets mes chaussures. Allez-y. Mais Sonia, j'ai une question pour toi. Alors, Oui. pour les deux, du coup, mais pour toi, c'est peut-être pas la bonne émission pour la poser, mais du coup, au niveau de la danse et de la religion, ça se passe comment? Alors, moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. Hein. Pour moi, j'estime qu'on peut... j'estime 2 choses. Déjà, on peut avoir une passion et vraiment faire sa religion, parce que c'est vraiment quelque chose qui relève de l'intime. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, toutes les danseuses que je fréquente, elles ont des religions différentes. D'accord. Et vraiment. Et ne croyez pas, parce qu'elles ont toutes des problèmes dans chacune de leurs religions. Oui, bien Ouais. évidemment. Et du coup, il n'y a aucun souci. En fait, vraiment, j'encourage les gens à même pas se poser cette question-là. D'accord. Moi, je ne me suis même pas posé cette question-là. Je danse parce que j'ai un besoin de communiquer et de donner. Donc vraiment, je le vis comme ça. Yes. Réponse parfaite. Grand message œcuménique, quelle que soit la discipline. Bravo.
Les temps de passer. J'adore. Quelque chose que vous aimez beaucoup, Katrina, je pense, c'est le rock acrobatique. Oui. Bah, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout Non. faire. Ah, non, mais vraiment pas, parce que Bah, c'est c'est cool. encore autre chose que le jive qu'on a vu tout à l'heure. Ça vient un peu de la même famille, de la famille du rock. Mais vous allez voir que le rock acrobatique, c'est encore une discipline qui est vraiment à part et qui est extrêmement impressionnante. Alors, nous allons démarrer avec Mélitine et Nicolas, qui ont 22 et 31 ans. L'une est étudiante en marketing à Lyon, l'autre est prof de danse à Saint-Étienne. Vous dansez ensemble depuis 8 mois et vous êtes déjà champion de France de rock acrobatique. Yes! Bravo! Vous avez commencé tôt cette discipline? Moi, j'ai commencé quand j'avais 10 ans, mais j'ai commencé par du rock sauté. On commence rarement par du rock acrobatique et voilà, j'ai terminé par ça après. Et vous, Nicolas? Moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans aussi, 7-8 ans, et j'ai commencé les compétitions à l'âge de 13 ans seulement. Et voilà, aujourd'hui, j'en fais mon métier et je pense que c'est la chose la plus extraordinaire. Alors, vous dansez ensemble depuis 8 mois. C'est ça qui m'intéressait, je voulais savoir. 8 mois. 8 mois. Seulement, waouh. C'est facile de... Comment on sent qu'il y a une osmose entre partenaires? Ben, pour ma part, juste une pose de pied dans la main a suffi pour comprendre que voilà, j'avais confiance. Et on le capte tout de suite, cette confiance. J'ai fait plusieurs essais et on voit ce genre de choses. Et moi, je l'ai senti tout de suite que j'allais avoir confiance en Nicolas. Confiance parce que c'est dangereux? Oui. Oui, il y a des risques. Oui, oui. Vous êtes déjà tombé? Oui. Ça fait mal. Vous êtes Bah, pour arriver à faire ce qu'ils font. Quand on revoit la photo, là où vous êtes tout en l'air, là, je sais pas combien de On mètres, n'arrive là. pas du premier coup en faisant ça. Non, bah ouais. Katrina, non. Non, absolument pas. Absolument pas. Déjà, je suis trop grande pour faire ça, déjà. Mais non. Nous allons passer ensuite à Amélie et Richard. Amélie et Richard, vous avez respectivement 27 et 36 ans. Vous n'êtes pas non plus en couple. Vous êtes donc partenaire depuis combien de temps? Si je ne me trompe pas, ça fait 4 ans. Ah bah c'est bien. Heureusement que vous n'êtes pas en couple. Il va y avoir une fête de... Ouais. C'est une fête de ménage, ça. Oui. Vous avez été également champion du monde de rock acrobatique en 2015. Vous êtes également champion de Suisse. Qu'est-ce qui vous plaît dans le rock acrobatique, tous les deux? Parce que champion du monde, waouh. Ouais, waouh. Moi, c'est surtout le mélange d'acrobatie et de danse, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de gym avant. Et du coup, ça a été une super continuité d'ajouter de la danse à mes acrobaties, finalement. Alors, on va voir ce que ça donne sur le plateau de C'est mon choix. J'ai hâte de voir ça. Et ils vont danser devant vous en alternance. Je sens qu'on va... Que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein, ça Vous va... allez devoir départager dans quelques instants Mélitine et Nicolas, ainsi que Amélie et Richard, sur un en même temps rock acrobatique.
Et c'est ce que disait Katrina à l'instant, on peut les garder tous les deux parce que, Là, il faut. mon Dieu, Là, il faut. Faut les garder, Là, faut les il garder. faut les garder, les deux. parce que même si c'est une compétition, en tout cas, Là, je suis désolé. Là, on remercie les deux couples pour la performance incroyable qu'ils ont réalisée chacun. C'est vraiment magnifique et ça va être effectivement extrêmement dur de vous départager. Néanmoins, Je peux dire que j'en ai vu beaucoup du rock accro. J'en ai jamais fait, mais j'en ai vu beaucoup pendant des spectacles parce que nous, quand on fait des spectacles, on est très souvent mélangé avec beaucoup d'autres styles de danse. Et j'en ai rarement vu des gens aussi bons que vous. voilà. alors vous allez vous mettre dans l'autre sens. C'était magnifique. Non, mais On ne sait pas quoi dire. Moi, je... Les deux. Là, il faut garder les deux. Voilà. Les deux. Moi, je suis désolé, mais quand... Malheureusement, Les deux. Mais oui. Non. malheureusement, et c'est la règle dans tout concours, vous le savez bien, Zach et vous, Katrina, qui en avez fait, et vous qui participez à Danse avec les stars, vous savez bien que dans un concours, il faut qu'il y ait un éliminé. Et naturellement, C'est pas juste. c'est souvent un crève-cœur, mais c'est ça qui fait aussi la richesse d'une compétition. Quand on en arrive à un tel niveau et qu'il n'en faut garder qu'un, c'est extrêmement compliqué, mais mon Dieu que c'est jouissif. Il est temps maintenant de faire un choix. Je sais, il est cruel, mais vous connaissez la compétition. C'est votre vie tous les jours. Il est temps de trancher. Katrina Patchett et Zach. Alors. Rhys, à vous de choisir quel est le couple qui reste en compétition pour l'élection du meilleur danseur de C'est mon choix. Oh là là, mais choisissez-vous? je sais pas. Alors, si, c'est bon. Enfin... Je vous promets que la prochaine fois qu'on est en direct, on fera voter le public. Comme ça sera fait. Voilà. Mais là, il faut trancher. Je sais, c'est compliqué. Alors, bon, on va pas dire que c'est compliqué parce que c'est tellement radoté que on va choisir les Power Rangers Force Jaune. Ce sont donc les champions du monde que vous choisissez finalement. Allez-y, c'est la loi du genre, vous le savez. Mais vous savez bien qu'à C'est mon choix. Pour le coup, là, ça fait vraiment mal au cœur. Et oui, mais c'est ça la compétition. Ah oui, je sais très bien. Vous savez, Katrina, Je sais très bien. Katrina et Zach, il vous reste maintenant 2 couples et 2 jeunes femmes qui concourent chacun dans leur catégorie. Oui. 4 finalistes donc, même s'ils sont des binômes. Vous allez devoir dans quelques instants désigner le couple ou la danseuse qui vous a le plus séduit sur le plateau de C'est mon choix. Naturellement, ce sont des disciplines extrêmement différentes. Vous allez donc noter sur la sensibilité, votre sensibilité musicale, artistique, sur la performance, la technique aussi. Mais il faudra choisir, même si les disciplines sont extrêmement différentes, il ne faudra choisir qu'une seule personne. En attendant, je vais demander aux finalistes de venir me rejoindre devant l'estrade et vous allez devant notre jury faire une démonstration à nouveau de votre talent et de votre prestation. Une démonstration qui va s'enchaîner au fur et à mesure pour qu'on revoie comment vous dansez si bien. Mais il n'en restera qu'un ou qu'une à la fin de cette émission. C'est parti pour une dernière danse. Que tout à l'heure déjà. Ah oui, Tracy. Là, elles sont au taquet. Hey. Là, on est bien. Là, c'est mieux. Allez. Bravo. Allez, Jacques. Now you're hurting now. The audacity to have me with the curtains back. Me and B, she about to steam, stand back. Un coup de chaud.
Merci à nos 4 finalistes de nous avoir donné encore un échantillon de tout leur talent. Évidemment, quel que soit le verdict, quel que soit le verdict de Katrina et de Zach dans quelques instants, nous avons assisté à de très belles performances dans des styles totalement différents, avec des musiques très différentes et non d'une pipe, parce que ça nous donne envie de danser. Et ça met du baume au cœur. Katrina et Zach. Vous avez donc nos 4 finalistes. Je vais vous demander de vous concerter. Vous allez me glisser dans cette enveloppe le nom du couple vainqueur ainsi que sa spécialité ou le nom de la danseuse ainsi que sa spécialité. Oh, petite musique! Qui de ces 4 finalistes va remporter le concours de C'est mon choix? Il est temps maintenant d'écrire le nom du vainqueur et de le cacher sur ce papier. Est-ce que c'est la danse latine qui va remporter le trophée? Est-ce que c'est le hip-hop qui va remporter le trophée? La danse orientale peut-être? Ou encore le rock acrobatique? Nos jurés, Zach, Rhys Regardez ailleurs. et Katrina Patchett ont fait leur choix. Il est temps maintenant de le découvrir. Madame. Merci. On peut juste dire un mot Maître avant Vergès. Maître Vergès. Juste un mot, Katrina. Oui, parce que Oui. déjà, je trouve que c'est fantastique d'être venu aujourd'hui, de nous montrer toutes ces disciplines qui sont juste merveilleuses. Nous, On sait ce que nous, c'est. on adore la danse, on sait ce que c'est de se présenter devant les gens, c'est pas évident. Et merci d'être venu de partager, Merci beaucoup. ça avec nous. J'ai dans cette enveloppe le nom de la finaliste ou du couple vainqueur de C'est mon choix. Les premiers à être à nous quitter Oh non! sont un couple. Il s'agit de Christelle et Johan. Bravo. Qui va nous quitter ensuite? Une femme, un couple? Qui restera sur le plateau de C'est mon choix? C'est Katrina Patchett et Zach Rhys qui ont décidé. J'ai hâte de vous quitter l'aventure. Le vainqueur du concours de la meilleure danse de C'est mon choix est-il un couple ou une femme? Même nous, on est un. C'est Sonia qui reste avec nous. Les charpes. Ensemble. C'est énorme. C'est la première fois en danse orientale. C'est la première fois. Tu le mérites. C'est la première fois. Tu le mérites. Vous mettez en avant la danse orientale. C'est fantastique. Vraiment. Bravo à toi. Bravo à toi. Et bravo à tous! Bravo à tous. Juste avant. C'est la première fois que la danse orientale est mise en avant. La première fois. Merci à C'est mon choix. Merci Evelyne. Merci à Zach Rhys et à Katrina Patchett. Juste un mot, Katrina, attendez. Juste un mot, Katrina. Pourquoi vous l'avez choisie? Merci Parce qu'elle a mérité ce qu'elle arrive à mettre en avant avec la danse, le message qu'elle arrive à faire passer aux gens et son corps qui je sais pas comment elle fait, c'est incroyable. Pour moi, tu étais toute seule, elle a pris la scène en fait. Tu étais toute seule sur scène et tu avais une énergie incroyable. Je dédicace ça à toutes les danseuses de France, danseuses orientales qui ont du mal à être reconnues. C'est la première fois. C'est le début de quelque chose, j'espère. Eh bien, C'est mon choix. On innove souvent et vous le savez. Continuez à danser avec nous. Merci à Zach Rhys d'avoir été avec nous. Katrina Patchett, c'est formidable. Allez, on finit tous en dansant un peu de danse orientale, du hip-hop, tout ce que vous voulez. Merci d'avoir été avec nous. Merci grandement à l'auteur.